Bonjour. Bonjour, mon nom est Jean Dion. Bonjour, je suis Juliane Castonguay. Annie? Oui. Tu leur laisses le micro pour commencer, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-il arrivé de l'antihomme dans le désert du Nazaréen? Le Nazaréen n'avait pas de désert. Je parle de son antihomme. Bon, j'avais compris dans le désert du Nazaréen. C'est bien possible. Qu'est-il arrivé de l'antihomme du Nazaréen dans le désert? Premièrement, le Nazaréen n'avait pas d'antihomme. C'est Jésus qui avait un antihomme. Lorsque l'univers a été créé, il n'y a pas de date. Les mécaniques fusionnelles, en l'occurrence, les mécaniques qui ont eu de l'intentionnalité en même temps que l'apparition de la création, des mécaniques reliées donc à ce qu'on peut appeler de la supra-intelligence, quelque chose qui est au-delà de l'intelligence. L'intelligence, on sait que ça se limite à la condition supramentale. Il y a le phénomène d'attraction par l'intelligence, le phénomène qu'on appelle bouddhique, et il y a aussi le phénomène de l'intentionnalité que l'on appelle le phénomène divin. Au-delà de cela, il y aurait la supra-intelligence, la supra-intentionnalité, la supra-amour, mais pas dans le sens spirituel que l'humain pourrait adopter. Et lorsqu'il y a eu l'effusion de ces mécaniques d'intentionnalité, à travers la création qui, elle, du point de vue de l'intérieur, est un accident, il y a eu apparition de conditions de mémorisation d'intelligence selon une forme qui peut être digestible uniquement par l'intelligence qui aurait été densifiée, ne pas dire terrestrifiée. Alors, il y a une mécanique mémorielle qui canalise la mémoire de la création, qui canalise la mémoire de l'involution, l'involution étant l'effusion de l'intelligence, l'évolution étant la fusion des intelligences qui se ressoudent. À travers cette mécanique fusionnelle, il y a deux formes de densification. Une densification qui sera la formalisation, la formiquisation de l'intelligence, et une autre densification qui sera celle de la mémorisation de la densification de l'intelligence. La mémorisation de la densification de l'intelligence va engendrer les systèmes stellaires, les soleils, les planètes. Ça va engendrer les poussières, cela va engendrer la majorité de ce que l'on connaît sous le nom d'atomes, de particules subatomiques. Finalement, sur les systèmes stellaires qui datent de plus de 4 milliards d'années, vont apparaître lentement et progressivement des systèmes de vie beaucoup plus complexes qui seront encore des densifications de la mémoire, de la densification de l'intelligence. Il y aura donc des formes corporifiées, l'homme entre autres, ou des mécaniques extraterrestres humanoïdes à forme humaine. L'humanoïde peut être comme le corps physique de l'homme, il peut être aussi comme la conscience de l'homme, c'est-à-dire une conscience évolutive, une conscience qui a tendance à accumuler de l'énergie pour augmenter son schéma de conscience. La densification donc de la mémoire, de l'effusion de l'intelligence va engendrer la matière, va engendrer la forme dans la matière, va engendrer l'illusion dans la matière, va engendrer la perception de la matière, en l'occurrence le monde astral, va engendrer le mensonge cosmique. L'effusion, la densification, l'effusion de l'intelligence directement non mémorisée par la structure créationnelle va engendrer des forces que nous allons considérer comme étant hiérarchiquement évolutives. La plus basse de ces forces sera les divinités du monde de la mort. Les forces géoviques qui auront été par la suite astralisées, les forces yaviques qui auront été astralisées, les forces élohimiques qui auront aussi été astralisées. Et il y a évidemment d'autres structures de hiérarchie céleste. Maintenant, il y a dans le monde de la hiérarchisation ce que nous appelons les cieux. Les cieux vont être constitués de mécaniques qui seront la densification créationnelle de l'intelligence. Elles seront entourées et supportées, elles seront exprimées par la densification de la mémoire, de la densification fusionnelle de l'intelligence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours l'action et la mémoire de l'action. La mémoire de l'action n'est que réaction, c'est ce que nous connaissons sous forme de matière, sous forme d'énergie astrale.
Et il y a l'action elle-même qui est l'intentionnalité ou l'intelligence qui se sera effusée à travers la mécanique de la mémorisation de l'effusion que l'on appelle la création. À travers cette mécanique de densification de l'intelligence, l'action, il y a apparition dans une forme de densification particulière de ce que nous appelons ésotériquement des énergies michaéliennes. Les énergies michaéliennes sont des énergies qui ne sont pas suffisamment refroidies et qui ne sont donc pas encore à l'étape de densification universelle ou galactique que l'on va connaître ésotériquement selon certains livres sous les noms de forces melchisédiennes appartenant à un ordre hiérarchique créé par l'illusion de la planète, un ordre qu'on appelle l'ordre des Melchisédek. Il y aura les Vorondadek, il y aura d'autres mécaniques d'ordre qui, dans la hiérarchisation, seront soumis à cette densification de l'intelligence que l'on connaît sous le nom de Michael ou forces michaéliennes. Les forces michaéliennes sont des forces qui, lorsqu'elles s'effusent, engendrent l'intelligence dans la mémoire de l'effusion. Les forces michaéliennes sont des forces qui, lorsqu'elles s'effusent et s'infusent, pénètrent la matière ou la mémoire de la matière, permet à l'intelligence, donc à l'action, de commencer à être exprimée dans la réaction. Autrement dit, les fusions plus galactiques et plus planétaires des forces michaéliennes vont permettre progressivement à la mémoire de l'effusion de se rapprocher de l'effusion, à la réaction de se rapprocher de l'action, à l'inintelligence mémorielle de se rapprocher de l'intelligence active. Au début, l'intelligence supramentale. Dans certains univers, dans certains super-univers régis par différentes forces michaéliennes, l'effusion suprême d'une force michaélienne n'est pas encore opérée. Ces mondes sont totalement involutionnaires. Ces mondes ne sont pas encore refroidis au maximum des capacités de leur structure universelle, de leur monde, de leur localisation dans le temps et dans l'espace. Par contre, dans notre super-univers, il y a eu l'engendrement de mécaniques permettant la structuration de paliers, de marches descendantes, suffisamment solides et suffisamment constituées pour permettre l'effusion d'une mécanique michaélienne dans sa globalité intentionnelle, cela veut dire pour permettre à l'action de venir toucher le plus refroidi des mondes de la matière ou de la mémoire, en l'occurrence le monde de la Terre, tout en conservant la conscientisation de l'intentionnalité qui permettait à ce phénomène michaélien d'être exprimé. Autrement dit, il y a eu dans ce monde, sur cette planète, la possibilité d'effusion, c'est-à-dire de terrestrification sans changement de conscience d'une mécanicité michaélienne. De ce point de vue, une entité Michael, c'est un point de vue spirituel astralisé par la mémoire de son passage dans la conscience de l'homme. Michael est descendu dans un contexte terrestrifié. Il est venu habiter de la matière, c'est-à-dire de la mémoire d'effusion, de la mémoire d'intelligence, en l'occurrence à l'époque 100% de l'humanité, l'homme, et venant habiter la matière, il doit nécessairement s'arranger pour s'adapter, pour travailler en uniformisation et en uniformité avec les structures déjà placées dans la matière, de façon à ne pas démolir, à ne pas détruire la mémoire, complètement la mémoire de ce qui lui a permis cette descente. Autrement dit, lorsqu'une force michaélienne a une effusion totale, elle a cette effusion totale jusqu'au fin fond du refroidissement uniquement parce que les structures déjà refroidies, la mémoire de l'effusion, est adaptée à l'effusion totale sans perte de conscience de l'intentionnalité michaélienne. Si, disons, Michael, en réalité, c'est une personnalisation donnée par la spiritualité de l'homme à une force qui ne peut pas posséder de nom. Michael, descendant dans la matière, ne peut pas détruire la matière. Si Michael, descendant dans la matière, détruit totalement la structure de l'astral est celle qui maintient la forme de la matière, nécessairement, il détruit sa propre effusion. Donc, lorsque Michael descend, il va prendre le corps d'un homme. À l'époque d'un homme, pourquoi? Parce que la condition évolutionnaire des sociétés permettait uniquement aux mâles de parvenir à un degré d'intelligence suffisamment apte à recevoir une intervention michaélienne. Donc, les forces michaéliennes rejoignant la matière vont
dialoguer avec la matière, en l'occurrence Jésus. Et ces forces, elles vont rejeter à travers l'acceptation de la partie homme, c'est-à-dire la partie réincarnationnelle de l'ego de l'astral, qui a encore la capacité de goûter sans être détruite le neuf, la partie Jésus. Maintenant, il y aura un dialogue et à un moment donné, lorsque l'acceptation sera finalisée du côté de l'ego Jésus, il y aura un décalage entre Jésus et les forces d'involution, c'est-à-dire la mémoire de la descente, que l'on appelle aussi l'anti-homme, celle qui accepte que le passé, celle qui essaie de restructurer son évolution en retournant sur ses pas, alors que tout le chemin que l'évolution a pris a été détruit, digéré par l'homme, qui lui accumule et s'énergifie à même le passé. Étant donné que Satan ne peut donc pas retourner vers l'évolution en suivant le chemin de l'involution, il devra à un moment donné se tourner vers le neuf. Présentement, il ne peut pas se tourner vers le neuf. Pourquoi? Parce que la structuration de l'astral planétaire de l'homme, la mémoire de l'involution, la tradition est tellement puissante que l'astral de l'humanité, l'anti-homme, la partie évolutive de la mémoire, conserve l'idée que c'est faisable. En suivant le passé, en suivant la tradition, on peut retourner sur nos pas et retourner vers le centre source, alors que ça ne peut se faire parce que le chemin a été détruit totalement par le passage de l'homme. Le fait que l'individu est en période de digestion de l'astral, le travail qui se fait actuellement, cette digestion-là de l'astral va inverser le processus de... Exactement, nous digérons suffisamment de mémoire, ça va prendre encore un peu de temps, pour que finalement la tradition n'ait plus aucune puissance, pour libérer totalement les forces sataniques, donc les anti-hommes de tous les humains de la planète, qui vont s'allier dans un soubresaut de panique et qui va possiblement engendrer ce que nous allons appeler l'Apocalypse. Lorsque Michael descend dans un corps physique, il repousse donc les parties involutionnaires mémorielles de Jésus. Les repoussant, celles-ci se retrouvent dans le monde astral, et étant donné qu'à l'époque, tous les individus sont reliés intimement, parce qu'ils n'ont à peu près pas d'ajusteur de pensée réellement efficace, il n'est pas opérationnel, mais c'est à peine s'il est formé. Il y en a un, l'humain a de la pensée, mais ce n'est pas formé. Alors la majorité des individus étant totalement reliés par un canal de la grosseur du tunnel Loïach Lafontaine au monde de la mort, nécessairement les traces laissées par le passage nazaréen, lorsque celui-ci va vivre le rejet de l'anti-homme de Jésus, vont stimuler totalement la mécanique involutionnaire de l'humanité. C'est à partir de cela que les églises vont être capables de supporter l'évolution en prétextant que Satan, que Lucifer, bref, que les chemins de l'évolution sont ce qui attend ceux qui ne suivront pas le retour par les chemins de l'évolution de l'humanité. Tu avais parlé aussi de deux autres phénomènes d'effusion, à part celle qui était michaélien. J'ai parlé de ça quand... C'est il y a quelques minutes. Tu as fait allusion à ces deux formes d'énergie-là qui devaient complémenter la venue de cette énergie michaélienne. Bon. Quels sont-ils? Puis de quelle façon sont interreliés avec cette énergie-là? Bon, un phénomène michaélien ne peut descendre dans la matière que si la structure matérielle est suffisamment adéquate à la réception sans destruction de la matière du phénomène de l'intelligence totalement intentionnelle, celle de Michael. Il doit y avoir, premièrement, une relation entre des catalyseurs de l'évolution, c'est-à-dire que la structure de l'humanité à l'époque de Michael n'était pas suffisamment solide du point de vue du mental pour soutenir, sans spiritualisation extrême, l'apparition d'un phénomène intentionnel qui serait assujetti à des lois qui ne sont pas celles de la Terre, qui ne sont pas celles du royaume des rois de l'époque, pourrait être assujetti à des lois qui proviennent de l'intelligence, les lois que les humains ont appelées les miracles. Nécessairement, il devait y avoir des mécaniques qui pouvaient temporairement. Dans certains cas, c'est resté génétiquement transmissible. Dans d'autres cas, ce n'a été qu'une espèce de rêve mental qui reste par la suite comme une foi à l'intérieur du cœur de l'humain et qui va être communiqué par la tradition et l'enseignement, par les messes et les répétitions des rites à travers les temps. La force melchisédienne ou les forces melchisédiennes assujetties au contrôle d'un Michael ont eu pour effet de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer sans y prendre part, parce qu'un Michael n'évolue pas. Il accélère l'évolution, mais il ne peut prendre part à aucune forme d'évolution. Il y en a un nombre X créé, il n'y a pas d'autres créations de phénomènes melchisédiens, et le Melchisédek ne peut prendre part à aucune forme d'évolution, le Michael non plus d'ailleurs. Le Michael est l'évolution.
le Melchisédek est l'accélérateur de l'évolution. Le Melchisédek accélère l'évolution à peu près uniquement au niveau du mental, bien que dans certains cas, ça s'est connu au niveau de l'histoire de cette planète comme de d'autres mondes, il a pu accélérer l'évolution de l'astral par le biais de l'information mentale quand même. Un Melchisédek, donc une force melchisédienne de l'époque, était absolument essentielle pour permettre une structuration du système neuronique temporaire, c'est-à-dire qu'il y a eu un parallélisme entre le cerveau animal de l'humain de l'époque et une création temporaire d'une stimulation, exactement comme si on avait juxtaposé un cerveau énergétique, un cerveau vital, à certains humains de l'époque pour que ceux-ci puissent, si leur cerveau, d'ailleurs leur cerveau n'était pas suffisamment apte en rapidité et en structuration pour comprendre la mécanique du passage de l'effusion du Nazaréen, alors on leur a juxtaposé un cerveau vital qui leur a permis de comprendre des mécaniques jusqu'à temps que le Nazaréen se mette en fusion, donc disparaisse du contexte expérientiel de la planète. Et ces personnes-là ont vu leur cerveau, qu'ils ont aussi appelé l'Esprit Saint un laps de temps, se dissoudre lentement, les ramenant à un état plus ou moins supérieur à ce qu'ils étaient, mais de beaucoup inférieur à l'étape pendant laquelle le Nazaréen passait. Donc, les forces melchisédiennes sont là uniquement pour catalyser les structures de l'astral, pour engendrer le mental au niveau de l'astral, pour que les dieux puissent parvenir à comprendre le passage du Nazaréen, donc du Michael. Et en même temps, ils vont canaliser l'apparition de cerveau vital. C'est une réplique très planétaire du troisième cerveau qui va être assujetti à l'humain, qui commençait d'ailleurs, mais dans les temps à venir surtout. Donc, une force melchisédienne qui va travailler avec le passage nazaréen. L'une des grandes applications des forces melchisédiennes a été la création de prépareurs de chemin, c'est-à-dire que les forces melchisédiennes vont engendrer Jean le Baptiste. Maintenant, ce que l'on doit comprendre, c'est que à un moment donné, Jean le Baptiste, Jésus, évidemment, Jésus est un personnage qui a connu Jean il y a de cela très longtemps. Et dans l'Antiquité, la mécanique était totalement absurde du point de vue des phénomènes karmiques. Et à un moment donné, le Jésus en question, qui connaissait Jean le Baptiste, ont été initiés dans différentes écoles qui appartenaient à un phénomène essénien. Et à un moment donné de cela, il y a Jean le Baptiste qui a toujours été extrêmement sur les dents, a à un moment donné annoncé à différents prêtres qu'un personnage du nom de Jésus était en train de faire certaines choses qui n'étaient pas en affinité et en accord avec les plans esséniens. Et cela s'est terminé d'ailleurs par la mort de ce Jésus en question. Évidemment, ce n'était pas son nom à l'époque, ni Jean le Baptiste. Et on a coupé la tête à Jésus. Et c'est d'ailleurs, à l'époque, ce sont des mécaniques karmiques qui sont tout à fait inhérentes au plan planétaire, c'est-à-dire que ces lois doivent être accomplies pour que la matière astrale de ce monde ne soit pas totalement anéantie par une justice qui ne peut pas être supportée par le manque de programmation ou le manque de compréhension mentale du monde planétaire. Et c'est ce qui a obligé par la suite Jean le Baptiste à perdre la tête. Et ça a toujours été évidemment les femmes qui ont été les plus grandes manipulées à travers les mécaniques de l'évolution, surtout dans ce qui concerne le paiement des rétributions karmiques. Donc, Jean le Baptiste, par la suite, a perdu la tête. Jean le Baptiste est un phénomène melchisédien. C'est un personnage qui a été catalysé exactement comme les enfants Teflon d'aujourd'hui sont dans la majorité des cas reliés à des mécaniques melchisédiennes, c'est-à-dire que ce sont des porteurs de changement, ce sont des obligateurs de bouger. Et Jean le Baptiste a été un des grands personnages qui reliait des forces melchisédiennes comme Abraham, comme plusieurs autres, mais Jean le Baptiste a été placé sur une trame où il pouvait payer son karma de façon à se libérer totalement des mécaniques anti-évolutives qui l'avaient servi quelques milliers d'années auparavant. Quand il a été dit que tout est accompli, le fait que cette effusion melchisédienne-là était déjà rendue dans la matière, dans des individus, est-ce que par rapport à la mécanique d'action-réaction, est-ce que ce serait la raison majeure pour laquelle maintenant le revirement vers l'évolution ne pourrait pas se compléter tant et aussi longtemps que toute cette énergie-là ne serait pas entièrement absorbée par la matière, par l'individu en fait, que tous les corps humains pourraient être capables d'absorber cette énergie-là. Ou si c'est pas nécessaire que tous les individus puissent absorber cette énergie-là melchisédienne pour que l'évolution se fasse entièrement. Bon, la problématique... La question, je ne réussis pas à la poser clairement. Là. La problématique, surtout, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents faisceaux qui sont effusés.
Les différents faisceaux sont tous reliés au faisceau michaélien, quoique dans l'apparition planétaire, Michael se soit servi d'un 15e faisceau. La problématique, c'est que pour que l'humanité globalement doit être capable de digérer totalement son propre monde de la mort, pour que cela puisse se faire d'une façon complète, il doit y avoir une fusion entre différents représentants de ces faisceaux à l'intérieur du corps de l'homme, ou du corps des races de l'humanité. Il y a eu Siddhartha Gautama qui est passé, il y a eu Jehoshua ben Joseph qui est passé, et il y a eu quelques autres personnages, pas énormément, qui sont passés, et il reste présentement encore plusieurs faisceaux dont les personnages n'ont pas commencé une fusion suffisamment efficace avec leur intelligence ou avec les phénomènes michaéliens pour que l'humanité puisse supporter un contact direct avec l'intelligence. Ce que nous pouvons constater à l'échelle de cette planète, c'est que présentement, il y a un peuple qu'on appelle l'Inde. Et évidemment, ce peuple s'est étendu dans la conscience jusqu'au peuple chinois, au peuple tibétain, il y a d'autres peuples. Ce peuple est en végétation depuis le passage de Siddhartha Gautama, dans l'attente que le reste de l'humanité finisse par vivre la direction d'un avatar pour parvenir à un phénomène spiritualisant de conscientisation uniquement propre à ce faisceau dans le monde de la mort. Il y a le peuple que l'on appelle catholique, qui lui avec végète depuis près de 2000 ans, parce qu'il attend lui aussi que les autres faisceaux aient eu leur correspondance humaine d'avatar. Lorsque cela sera accompli, et il y aura une recrudescence d'avatars, c'est-à-dire qu'il y aura, dans les années qui viennent, la sortie, la densification suffisamment efficace de différentes mécaniques reliées aux autres faisceaux, ce qui fait que dans les 23 prochaines années, ou un petit peu plus, la majorité des contextes humains auront vécu leur phénomène avatarique, donc seront en mesure à cette époque de digérer le monde de la mort et de digérer chacun leur propre monde de la mort. Mais on doit absolument attendre que l'humanité en général, c'est-à-dire que 100% de l'humanité, soit parvenue à une gestion suffisamment consciente des mécaniques astrales ou mentales pour leur donner la possibilité de comprendre ce qui leur arrive premièrement, et deuxièmement, pour leur donner la possibilité de comprendre ce qui va leur arriver. Qu'est-ce que le troisième cerveau dont tu as parlé tantôt? La troisième énergie qui relie ou qui a permis la fusion d'un Michael est une énergie qui est reliée à ce que l'humain appelle Élie. Élie est un extraterrestre qui représente la majorité des relations séraphiques entre les mondes à travers lesquels s'était fusée la conscience de l'homme lors de sa terrestrification. Élie, ce n'est pas un personnage, il peut être personnifié, il peut être personnalisé. C'est une mécanique séraphique qui relie donc ces différents mondes. Pour que puisse se faire complètement une effusion michaélienne à travers notre monde, il fallait que tous les mondes soient avertis qu'un Michael est présentement en terrestrification, en corporification, et il fallait que soit transmise la mémoire de cette personnification, de cette humanisation de Michael à travers tous les contextes de la galaxie, pour que tous les contextes de la galaxie puissent reconnaître à un moment donné de l'évolution de celle-ci, l'homme en tant que porteur d'intentionnalité, c'est-à-dire l'homme en tant que sauveur de ces autres mondes. Et il fallait donc qu'un phénomène éliatique soit présent lors de l'effusion planétaire d'un Michael. Le troisième cerveau, c'est le double éthérique. Le troisième cerveau, c'est un cerveau. Qu'est-ce que c'est un cerveau? Un cerveau, c'est une mécanique qui permet des relations entre différents senseurs. Un cerveau, c'est une mécanique qui permet des relations entre différentes consciences. Une conscience peut aussi être représentée comme un senseur. Un senseur, c'est un sens, quelque chose qui a la faculté de lire de l'événement quelque part. Notre cerveau est donc une mécanique permettant la relation entre vos 5 sens biologiques et vos 272 centres internes, les détecteurs de gaz carbonique, de suroxygénation, de faim, etc., qu'on a au niveau du corps physique. Et la relation va être faite entre tous ces sens-là pour engendrer des réactions mécaniques qui permettent la vie ou la survie. Un cerveau plus évolué va aussi permettre la gestion des mémoires, qui deviennent aussi un phénomène de sens, en fonction de ce que les sens biologiques vont percevoir, ce que nous allons appeler le cortex associatif. Cela permet des associations.
L'association va engendrer l'association d'idées qui va engendrer la théorisation des choses, la conceptualisation des choses et finalement ce que nous allons appeler la conscientisation des choses. Il y a chez l'humain deux cerveaux énergétiques, quoiqu'ils sont aussi divisés dans la biologie, reliés par le corps calleux, l'hippocampe et ces choses-là. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, l'un est cartésien, l'autre est intuitif. L'un des deux cerveaux va fonctionner surtout en fonction des relations de lecture avec le monde de la mort, l'intuition, et l'autre partie, l'autre hémisphère, va fonctionner en relation avec les perceptions sensorielles biologiques que nous allons aussi appeler cartésiens. Autrement dit, il y a un cerveau qui fonctionne si l'on peut mesurer, et l'autre cerveau fonctionne s'il peut pressentir. Et bien souvent, on a une guerre entre les deux dans la tête de l'humain, et dépendant de la façon dont sera exprimé ces phénomènes d'intuition ou de cartésianisme à l'échelle de l'humanité, on aura des humains qui seront plus intuitifs, d'autres plus cartésiens. On aura des théologiens, des philosophes, on aura des scientifiques, etc. Le troisième cerveau est une mécanique encore qui permet d'engendrer des associations, des relations entre un monde qu'on appelle le monde supramental et un monde qu'on appelle le monde de la planète Terre. Un monde effusé, un monde terrestrifié. Les deux cerveaux, hémisphère gauche et droit, vont continuer à fonctionner, l'un relié au monde de la mort, l'autre relié au monde de la vie, c'est-à-dire l'hémisphère cartésien au monde de la matière, au monde du visuel, de l'auditif, de l'olfactif, etc., et l'autre au monde de la mort, au monde de l'intuition, totalement astralisé. Le troisième cerveau va donner une correspondance visuelle, une conscience, un point de vue beaucoup plus global, qui va permettre de voir la question évolutive de l'humanité, de l'homme, de vous, à partir du point de vue humain, et en même temps, à partir du point de vue cosmique, du point de vue global, celui de l'intelligence. Cela va permettre d'ajuster totalement les phénomènes d'effusion des intelligences à la mécanique de fusion des humains. Si le double éthérique est construit progressivement à travers la négoïsation, de quelle façon il peut fonctionner d'une façon opérationnelle pour être capable de légiférer ou rendre la mécanique plus définie dans l'être humain? Bon, premièrement, le double éthérique ne légifère pas, il intelligencie les choses. Le mental va légiférer. Lorsque le mental est capable d'être un légiférateur. C'est beaucoup plus haut que l'intellectualiste. Et plus haut que le légiférateur, on aura la mentalisation, le mental. Étant donné que le double éthérique se construit au fur et à mesure de la négociation de l'ego, et l'humain, l'ego de l'homme, c'est encore celui-là qui, dans la majorité des cas, dirige l'évolution des mécaniques supramentales, parce qu'il n'y a pas encore une scission suffisamment accomplie entre le mental et l'astral. L'humain, souvent, le mental se considère encore comme étant de l'ego. Il y a anégoïsation, et même s'il y a anégoïsation, il y a souvent recrudescence des mécaniques astrales. Et bien souvent, l'humain ne comprend pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que l'humain devra se sentir de plus en plus astralisé. Cela veut dire que l'humain devra être de plus en plus imprégné d'impatience, imprégné d'insuffisance, imprégné de frustration, d'écœurement. Cela veut dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de la négociation, l'humain sera confronté à vivre des karmas, c'est-à-dire à éliminer de son passé. Pour éliminer de son passé, exactement comme le baptiste et le nazaréen ont dû le faire, on ne peut décider ou on ne peut se prévaloir d'un pardon céleste par rapport aux structures du passé. Étant donné que nous sommes dans un corps physique et que l'on se suicide ou non, de toute façon, on va rester dans un corps physique par incarnation ou par continuité de la vie. Étant donné que l'humain est assujetti à une structure karmique, il devra éliminer son karma. Pour éliminer son karma, il y a le contact immédiat avec de l'intelligence. Cela va engendrer l'expulsion à la nazaréenne de l'anti-homme, mais bien souvent, l'humain doit continuer et éliminer son karma. Pour éliminer son karma au fur et à mesure de l'anégoïsation créant le double éthérique, il y aura accélération, c'est-à-dire qu'il y aura à un moment donné une relation quasi melchisédienne entre celui qui est en train de s'anégoïser. Celui-ci ne sait pas encore qu'il est en train de s'immortaliser, parce que ce n'est pas encore à sa conscience. Lorsque l'ego cherche, l'ego se fout royalement d'être immortel ou pas immortel, mais ça ne regarde pas l'ego non plus. Lentement, ce qui y arrive, c'est que l'intelligence va s'arranger pour accumuler de plus en plus de structures karmiques, c'est-à-dire qu'elle va placer l'individu dans une forme d'étau. Et chaque fois que l'individu... Comprenons que l'étau s'écrase au fur et à mesure qu'un levier est abaissé. Et chaque fois que l'humain s'anégoïse, il place de la matière dans un double éthérique, et le double éthérique, c'est le poids sur le levier. Donc, chaque fois que l'humain s'anégoïse, il augmente le poids sur le levier. Le levier étant abaissé, cela écrase l'étau sur l'ego, donc sur l'humain finalement qui s'anégoïse, et écrasant l'étau dessus,
éthérique-là, s'il écrase, comme tu le dis, de quelle façon que la masse de gens qu'il y a, autrement dit, il va y avoir juste un minimum de gens qui vont être capables de supporter le karma que ce double éthérique-là va assujettir à la personne qui a à le supporter. Oui. Alors, il va y avoir un minimum de gens, définitivement, qui vont avoir à supporter le karma. Absolument. Est-ce qu'ils seront reliés à ce moment-là à différentes religions, Non. à différents types de choses qu'ils auront à digérer, c'est-à-dire avoir à digérer des égrégores complets? Ils ne seront pas reliés à des religions. Pourquoi? Parce que seul le religieux peut boire à même la religion. Mais Par de quelle contre- façon que dans, exemple, la religion catholique est énorme en ce moment, de quelle façon un individu qui est en période d'anégoïsation va-t-il être capable de digérer en partie un égrégore qui est aussi puissant que ça? Bon, on n'a pas à digérer l'égrégore de la religion catholique nous-mêmes. À un moment donné, il y aura suffisamment de chrétiens et de catholiques qui vont la digérer en se densifiant. La partie que tu avais à digérer, tu l'as digérée lorsque tu l'as quittée. Par contre, un jour, on devra se servir de la puissance de l'égrégore catholique pour transformer les choses matérielles sur la planète. Mais on n'aura pas besoin de digérer. On va simplement transformer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, je te prends un exemple comme ça. Il y a 1 million d'humains qui souffrent. Ces millions d'humains-là sont catholiques. Ces millions d'humains-là sont écrasés par l'égrégore catholique romain qui les force à souffrir et à accepter l'évolution dans le martyre. Ils vivent dans un désert, le Sahara, et ils n'ont rien à manger, c'est ce que Dieu veut. De temps en temps, ils ont quelques sauterelles, et là, tout le monde adore Dieu parce que Dieu est bon pour eux. Et ils souffrent régulièrement, ils prient, ils vont faire les plus belles offrandes à leur divinité, convaincus qu'ils auront tellement souffert qu'une fois la vie morte, dans le monde de la mort, dans le ciel, ils seront récompensés. Mais à un moment donné, toi, tu te pointes dans le désert, eux te voient comme tu es, c'est-à-dire comme eux veulent te voir, comme une personne. À un moment donné, tu commences à faire apparaître du pain et tu diminues par le fait même la pression de leur égrégore. Diminuant la pression de leur égrégore, tu vas nécessairement diminuer leur martyre. Parce que tu as créé du pain, eux vont dire, tu diminues leur martyre parce que tu leur donnes du pain. Mais dans la réalité des choses, tu diminues leur martyre parce que tu leur permets une vision plus salvatrice de l'évolution. À un moment donné, tu vas transformer le Sahara en paradis. Tu auras peut-être drainé tous les grégores catholiques romains sur la planète Terre pour faire un paradis. Immédiatement, tu règles aussi tout leur karma. Leur karma relié à l'Église catholique. Et immédiatement, ils n'ont plus besoin de souffrir. Mais c'est évident, ils sont dans un paradis. Mais ils sont dans un paradis parce qu'il n'y a plus Dieu en haut. Alors, l'humain qui connaît la mécanique saura ce qui s'est passé. L'humain qui est en bas ne peut pas comprendre. Il va dire, ben non, si je ne souffre plus, c'est parce que tu viens de créer un paradis. Et en réalité, si tu ne souffres plus, c'est que je viens de détruire l'enfer. Ça peut être extrêmement dangereux dans une situation comme ça, quand la personne qui est là, entre autres, comme tu fais allusion, que ça peut être le Christ qui était dans le désert, qui est en train de faire apparaître du pain, que c'est pas changé, c'est-à-dire muté. Autrement dit, il ne donne plus l'adoration, il ne donne plus la nourriture pour le Dieu, mais ça se tourne carrément pour la personne, ce qui crée un poids supplémentaire au niveau de l'individu pour que lui puisse s'en sortir finalement. C'est pourquoi nous, qui allons nous conscientiser, nous devons être suffisamment anégoïques pour ne jamais nous laisser embarquer dans une mécanique de déification où on va vouloir nous placer sur un piédestal, ou comme tu le dis, prendre l'énergie que l'humain ou la masse donnait aux dieux, ils vont te la donner en adoration. Mais on doit savoir que s'ils te la donnent en adoration, ils te bâtissent une prison. Ils ne t'énergisent pas. Ils t'enferment. Ils t'enferment dans leurs stéréotypes, ils t'enferment dans leurs limitations mentales, ils t'enferment dans leurs mensonges cosmiques, ils t'enferment dans leurs illusions. La journée où tu seras toi-même, tu auras pour eux été un faux messie, tu seras la désillusion des dieux totale, et normalement, tu seras bon pour le bûcher. Alors évidemment, on ne doit pas. Il y a la digestion et il y a l'expulsion de l'antium. Lorsque l'étau est suffisamment puissante pour écraser, et lorsque l'antium est suffisamment aggloméré, suffisamment soudé, suffisamment fusionné avec lui-même pour ne pas être défaisable en petites parties, donc anégoïsation conventionnelle, l'antium, à un moment donné, va glisser de l'étau et va être rejeté. Étant rejeté, il va rester que la partie homme, totalement désassujettie de karma problématique, qui, elle, va sortir de l'étau pour immédiatement être transmuée en double éthérique. Donc, il n'y a plus rien dans l'étau. Il y a une âme pure. Il y a un anti-homme qui est maintenant à l'extérieur, qui, lui, va tout faire pour retrouver le corps physique, donc reprendre possession du corps physique. Pourquoi? Parce que c'est une question de mémoire. Le seul corps qui lui permet une expression comme lui la veut, c'est le corps, évidemment, qui l'a engendré. Alors là, il peut y avoir un conflit, un combat entre la partie éthérique, la partie homme, et le double anti-homme.
Si le double antium n'est pas suffisamment fusionné, normalement, ce que l'on va faire, c'est que dans le contact avec l'intelligence supramentale, à travers différents séminaires, à un moment donné, j'ai parlé à certaines personnes que je ferais sans doute un séminaire brasse camarade, c'est-à-dire un séminaire de destruction de l'ego. Si l'intelligence est capable de servir de marteau-pilon sur l'ego, elle va être capable de fractionner le double antium en plusieurs parties. Alors, normalement, il y aura plus rapidement création du double éthérique et on n'a à peu près pas la possibilité de voir un rejet du double antium. Donc, il n'y aura pas de combat final à la fin, ce qui permet une double éthérisation beaucoup plus facile, beaucoup plus plaisante. Veux-tu répéter quand tu dis comment éviter cette violence de l'expulsion de l'antium? Parce que, disons, l'exemple choisi de l'expulsion de l'antium, j'ai un petit peu de difficulté à accepter le phénomène parce que moi, je verrais plus que l'ego, par une mutation, par une anégoïsation, est juste transformé pour devenir utile à l'homme sur un plan mental. C'est ce qui se fait quand les choses sont bien faites. Mais à ce moment-là, il n'y aurait pas lieu de vivre une violence. Il y aurait pas lieu, Exact. c'est de laisser simplement l'énergie qui habite l'individu au fur et à mesure qu'elle pénètre ou qu'elle éclate à travers l'individu, la laisser circuler. Ça, c'est ce qui doit être fait. Par contre, pour l'ego, il y aura toujours une violence à un moment donné, parce que chaque fois que cette énergie de l'intelligence commence à circuler librement à l'intérieur de la conscience de l'humain, il y a nécessairement... Bon, prenons l'exemple d'une automobile qui a 6 roues, ou encore d'un hélicoptère. Bon, prenons l'exemple d'un hélicoptère. L'intelligence descend et elle va lentement transformer l'hélice, le rotor horizontal et le vertical, en énergie substantielle qui vont avoir la faculté de supporter d'une façon antigravitationnelle l'objet. Le pilote qui est à l'intérieur, lorsqu'il voit les pales de ces deux hélices commencer à se faire digérer, ça c'est l'ego, a l'impression qu'il va s'écraser. Alors qu'en réalité, au fur et à mesure de la digestion de cela, il y a transmission, transformation dans une mécanique antigravitationnelle. Notre ego est supporté par ce qu'on appelle des béquilles. Chaque fois que l'intelligence ou l'énergie coule librement, elle vient dissoudre les béquilles pour transformer l'ego dans quelque chose de beaucoup plus léger. Cet ego n'aura pas besoin de ces béquilles. Mais le pilote de l'hélicoptère, lui, lorsqu'il voit les ailes, lorsqu'il voit tout ça commencer à se diluer, ça se fait lentement et progressivement, l'ego commence à faire des manœuvres qui ne vont pas ni avec l'antigravitationnel, ni avec les hélices. Et c'est là que c'est ce qui va déterminer chez l'ego l'idée qu'il souffre, que c'est dangereux, que c'est pas si facile que ça, que c'est ceci, que c'est cela. Tout ce que l'ego a à faire, c'est de rien faire. Si la structure mentale est suffisamment établie chez l'individu, il va juste prendre la manœuvre en main, tout simplement. Si la structure mentale est suffisamment établie, c'est ce qui va arriver, malgré qu'à l'intérieur de l'humain, l'ego va quand même souffrir, mais d'une souffrance qui ne sera pas exprimée, donc d'une souffrance qui n'est pas souffrante. C'est ce qui se devrait d'être fait. C'est ce que tu appellerais la souffrance mentale? Est-ce que la souffrance mentale... Non. Non. C'est ce que j'appelle la colère mentale douce. C'est ce que j'appelle le chemin facile, le chemin doux. Il est un petit peu plus long. Mais sur des milliards et des milliards d'années, on ne peut vraiment pas trouver qu'il est plus long. C'est le même temps. Il est un peu plus long, il est beaucoup plus facile, beaucoup moins dommageable, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il il apparaît pour les égos spiritualisés de l'extérieur comme étant sans mérite. Étant donné qu'il apparaît comme étant sans mérite, tu n'es à peu près pas sujette à la déification des autres. Exemple, tu tombes dans un trou dans le désert et tu ressors en disant que tu viens trouver une cachette à pain. Ah, ils savent tous que tu es pas mal niaiseuse, mais ils aiment bien ça t'avoir parce que partout où tu te casses la gueule, tu trouves de l'eau, tu trouves du vin, tu trouves du pain, tu trouves bon. Mais personne ne considère que c'est toi qui fabriques. C'est un exemple que je donne, mais c'est ce qui ça donne comme impression, c'est que finalement, ah oui, mais elle ne connaît pas ça, la souffrance de l'évolution, c'était facile pour elle. Donc, on se fout de toi. C'est mieux, tu as la paix. Alors que l'autre, lui, il a souffert, lui, c'est ceci, lui, c'est cela, lui, on ne se fout pas de lui. On continue à le faire souffrir. Alors, finalement, c'est ce que l'humain doit faire, parvenir à une mutation qui est douce. La partie égoïque de l'homme qui se transforme en double éthérique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie... Dis-le ce que tu veux dire. Il y a une partie qui se transforme en double éthérique, mais il y a une partie plus satanienne qui est expulsée, qui ne peut Exact. pas aller construire le double éthérique. Elle va créer un double éthérique planétaire. Satan?
Non, elle va créer un double éthérique planétaire. Elle va créer le double astral, le phénomène satanique. Mais tout le monde de la mort, lorsque le monde de la mort au complet sera finalisé, cela va engendrer un double éthérique planétaire. La même constitution que l'humain. La planétaire est une mécanique qui évolue elle aussi. Donc, il y aura un double éthérique totalement planétaire qui servira de véhicule, disons pour spiritualiser, qui servira de vaisseau spatial à l'humanité. Pourquoi, dans le cas de Jésus, ça crée le Satan planétaire? Ben, simplement parce que c'est un anti-homme totalement planétaire qui a été expulsé de la mécanique de Jésus. Et ce phénomène était extrêmement puissant parce que Jésus, déjà, était un ego extrêmement puissant. Et le phénomène lui-même, instruit de la descente de l'intelligence ou du phénomène christique à l'intérieur du corps physique, a engendré une connaissance, une information qui supplantait toutes les mécaniques anti-humaines rejetées ou encore inhérentes aux égos des humains de l'époque. Étant donné que cette mécanique anti-homme rejetée avait l'information de la question de l'intelligence, elle devenait la plus puissante de l'époque. Depuis tantôt, on discute de polarité, c'est-à-dire toujours le noir et le blanc, le côté satanique, le côté divin, luciférien. Une fois qu'il va ça va être digéré, l'astral, est-ce qu'il y aura une possibilité, si les gens ont des contacts avec leur faisceau, qu'il y ait une autre mécanicité sauf la polarité, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre les faisceaux qui vont faire une réaction? Il y aura de moins en moins de visions polarisées. Lorsque j'en parle, je ne polarise même pas. Parce que le côté Satan, c'est toujours été vu comme le côté négatif. Ça a toujours été, c'est une question de tradition. Mais comment le muter d'une façon où ce que ça sera Eh bien, on a un qu'à parler de Satan sans polariser. Puis dans un contexte où les gens vont avoir accès à leur énergie, seront reliés à un faisceau, vont savoir ce qu'ils ont à faire au moment où ils ont à le faire, de quelle façon que tu vas régir une planète à travers un autre mécanisme semblable à ce qu'il y a en ce moment entre le côté satanien et luciférien. Bon, c'est extrêmement simple, pour la simple raison que l'humain de l'époque aura une raison intelligente d'évoluer. C'est-à-dire qu'il aura compris. C'est ce que l'humain recherche. L'humain, à travers la théologie, essaie de s'expliquer ce qu'il ne comprend pas. L'humain qui a une vision son double éthérique va comprendre ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va comprendre le pourquoi il le fait. Il va savoir. Et sachant ce qu'il fait, ce qu'il est, où il va nécessairement accomplir les choses. Par contre, le coordonnateur, lorsque l'on parle de grand monarque, on parle d'une mécanique qui sera capable de régir l'évolution de toutes les parties fusionnelles des faisceaux. Lorsque l'humain parle d'un grand monarque, premièrement, c'est évident qu'on va vers une monarchie planétaire. La démocratie permet simplement à l'ignorance de diriger les masses. La monarchie, c'est quoi? C'est évidemment la gestion par un monarque. Et ce monarque est un monarque planétaire qui télépathiquement commandera à tous les humains. Mais lorsque je dis télépathiquement commandera à tous les humains, du point de vue de l'ego, ce n'est pas plaisant. Je vais donc le dire d'une autre façon. Le grand monarque sera en communication télépathique avec tous les humains, ce qui fera en sorte que tous les humains seront en communication télépathique avec le reste de l'humanité, ce qui fera en sorte que tous les humains sauront, en tant qu'individus, ce que le reste de la masse fait, ce qui fera en sorte que chaque humain saura exactement ce qu'il reste à faire, ce qui fera en sorte que chaque humain télépathiquement saura ce qu'il a à faire. Donc, il n'y aura pas besoin de gestion de l'évolution à partir d'une mécanique. Si tu ne fais pas ceci, tu vas en enfer. Donc, une mécanique polarisée. Et deuxièmement, il n'y aura pas non plus besoin de gouvernement paperasseux. Ce sera un gouvernement télépathique. La communication, la manipulation sera faite par le biais du mental, par l'astral, je veux dire. Le grand monarque, c'est le double éthérique planétaire. OK, c'est pas dans le monde astral que la manipulation va se faire. Ce ne sera pas de manipulation. C'est une manipulation selon la vision de l'ego. C'est une accréditation actionnelle, efficace, selon le point de vue du mental. C'est-à-dire que lorsque j'ai soif, je décide de boire de l'eau. Et comme lorsque j'ai soif, mon corps, de toute façon, lui-même est réactionnellement manipulé à boire de l'eau, eh bien, dans mon mental, je me dis, bon, ben voilà, bois le café. Donc, le grand monarque, c'est pas une personne, c'est une mécanicité. C'est pas une personne. Il sera vu par des individus comme étant une personnalité, mais simplement pendant les phases spiritualisantes de la terrestrification des mécaniques du grand monarque. Parce que l'humain, pour pouvoir passer de la phase divine astrale à la phase divine humaine, aura besoin de voir un corps physique comme un grand monarque. On parle évidemment d'une grande partie de l'ensemble de l'humanité qui, à travers les mécaniques de l'Apocalypse, seront obligés de lâcher prise, lâcher des dieux qui n'existent pas,
ou qui n'existent que dans l'illusion de l'astral, pour se rejoindre, pour retrouver des dieux plus matériels. Ces dieux matériels, évidemment, dans le début de la transition, sont appelés extraterrestres, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas plus que les dieux théologiques. Mais on se dit, ils existent dans la matière. Tandis que le dieu théologique n'existe pas dans la matière. Alors même si l'extraterrestre, on ne le voit pas, on considère déjà qu'il existe parce qu'il est matériellement possible. C'est la transition entre le dieu de l'astral et le dieu de la matière. Quand je parle du dieu de la matière, je parle des mécaniques d'intentionnalité exprimées à travers la matière. Donc, il y aura personnification et personnalisation par certains humains, par une grande partie de l'ensemble spirituel de l'humanité, de cette mécanique du grand monarque. Mais le grand monarque, ce ne sera jamais une personne. Qu'est-ce qui va générer l'énergie du grand monarque? C'est la mécanique de fusion de certains doubles éthériques avec certains corps physiques. Et le grand monarque va surtout se servir de l'énergie du monde de la mort et de la dernière apocalypse pour pouvoir s'auto-créer dans la forme, pour pouvoir recevoir l'intelligence qui télépathiquement sera communiquée à tous ceux qui ont un double éthérique. Et en tant que générateur lui-même d'énergie télépathique, de quelle façon l'individu va recevoir de l'énergie du grand monarque? Quel type d'énergie va recevoir l'individu par rapport au contact avec le grand monarque? L'énergie que la spiritualité donne à l'humain. Et lorsque l'humain, présentement, spirituellement, respire et croit respirer Dieu, l'homme nouveau va respirer le grand monarque. Lorsque l'humain pense, il pense que c'est Dieu qui vient stimuler chez lui des idées. Alors, mais il n'y aura pas de valeur à ça. Non, par contre, l'avantage qu'il va y avoir avec ce que nous connaissons actuellement, c'est que l'humain va vivre d'une relation. Ce ne sera pas une religion. La religion est une technique de relation. L'humain va vivre une relation. La relation sera accomplie. Elle sera fusionnelle. Donc, l'humain sera en train de devenir lui-même le grand monarque. Et c'est ce qui va arriver à un moment donné. C'est que l'humain lui-même, sur la planète Terre au complet, sera le grand monarque exprimé. Le grand monarque, ce serait la conscience planétaire. C'est la conscience supramentale ajustée à l'évolution planétaire. À l'évolution planétaire. Pour que les gens croient à une espèce de dieu extraterrestre plutôt qu'un dieu, plus matériel. C'est pas une espèce de dieu extraterrestre, c'est un dieu extraterrestre. Il faut qu'il y ait eu intervention extraterrestre pour créer un choc, pour changer des individus. Mais il y en a eu plusieurs interventions extraterrestres. Va-t-il y en avoir un plus planétaire, plus évident? Ah, il y en a qui le disent. Et qu'est-ce que tu en dis? Effectivement, oui. Pas Gandhi, Andy. Dans l'accomplissement de tout ce qui va se dérouler d'ici les prochaines années, est-ce que le hasard serait impliqué à retarder le contact avec le grand monarque? Puis si oui, de quelle façon? Bon. Réponse astrale, c'est pas nécessaire, l'humain s'en occupe. Réponse mentale, oui, le hasard, c'est lui qui manipule l'humain s'en occuper. Et réponse cosmique, c'est pas nécessaire non plus, l'humain s'en occupe. L'animal humain est capable de retarder toutes les choses. Il n'y a même pas besoin de hasard. Quoique l'animal humain est assujetti à l'hasard. Cette énergie-là, présentement, elle est filtrée par l'hasard dans un but très spécifique. Mais lorsque lui va quitter le plan terrestre, ça sera d'une autre façon que ça sera géré par le monarque. Exact. OK. Alors, ce transfert d'énergie-là, ça va être la même énergie, mais manifestée différemment. Ça ne sera pas la même énergie. Ça va être la même énergie, mais pas exprimée. Donc, comme si tu manifestais, oui. Mais c'est un peu comme si, au lieu de boire de la glace, tu vas boire de l'eau. C'est les mêmes atomes, mais c'est quand même extrêmement différent. L'énergie lazarienne est une énergie mentale. L'énergie du monarque va être une énergie supramentale, donc intelligente. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la même énergie, mais l'expression est réellement différente. Puis, dans le fait que Lazare a à résorber son faisceau, est-ce qu'il y aura un autre phénomène satanique qui va se rajouter, qui ne sera pas digéré de sa part, qui va accélérer la période finale des temps, comme c'est dit dans le livre? Non, Lazare ne quittera pas le monde de la planète Terre tant que l'humain ne sera pas suffisamment entraîné dans une synergie qui va lui permettre d'accomplir le reste de sa fusion. Élie est un extraterrestre. Est-ce que les extraterrestres, c'est nous, mais dans une forme plus fusionnée? Ça commence. En mettant les mots qui manquent. OK. Est-ce que lors de l'ascension, de notre ascension, après avoir fusionné avec un double éthérique, est-ce qu'on devient ces extraterrestres que nous parlons? C'est une bonne question. La réponse est oui et non.
c'est pourquoi c'est une bonne question. Bon, est-ce que l'on devient les extraterrestres que l'on parle? Premièrement, non, en ce sens que nous ne devenons pas les formes astralisées des mécaniques extraterrestres qui présentement servent l'illusion spirituelle de certains chercheurs. Nous devenons les extraterrestres que nous parlons, oui, lorsque nous devenons les extraterrestres qui, en réalité, sont des mécaniques qui sommes nous-mêmes en provenance de l'avenir. Mais à un moment donné, il y a des choses que l'humain peut avoir de la difficulté à comprendre, c'est que nous allons nous fusionner avec notre avenir. Nous fusionnant avec notre avenir, nous ne vivrons pas cet avenir. Et j'ai déjà expliqué à un moment donné que l'humain avait la faculté, ou enfin aurait la faculté, certains l'ont, de digérer non plus que le présent, non pas que le passé, mais prochainement leur avenir. Ce que j'appelle aussi une courbure de l'espace-temps. Alors nous allons devenir des extraterrestres qui vont venir nous sauver. C'est nous. On n'est pas pour se mettre à genoux devant nous. Imagine-toi devant un miroir en train d'adorer l'autre côté. Mais pour cela, il y aura avant une digération du passé, avant de passer à l'avenir. Est-ce exact? Oui, il va y avoir une terrestrification du passé, donc une densification, une matérialisation du passé dans l'événement pour engendrer un événementiel digestible par la conscience mentale de l'humain, ou la conscience lucide de l'humain. Autrement dit, le monde de la mort présentement est une fumisterie, c'est-à-dire que l'humain y a accès surtout lorsqu'il est mort. Lorsqu'il est mort, il le nourrit, il ne le digère pas. Pour que le monde de la mort soit digestible par la conscience lucide de l'humain, le monde de la mort doit devenir de la matière. Lorsqu'un monde de la mort devient de la matière, c'est un monde de mémoire, donc le passé, qui devient du présent. Lorsque le passé devient du présent, c'est toujours un phénomène anti-évolutif, anti-neuf. Nécessairement, c'est une apocalypse. Dans l'apocalypse, l'humain va être capable de vivre l'événementiel, l'événement, qui est évolutif, et il va être capable de le digérer pour le transformer premièrement en ego, en âme, en mémoire volatile, et par la suite, sous l'égide de la négoïsation, en double éthérique. Nécessairement, l'humain, la majorité de l'humanité va passer par des mécaniques de souffrance. Il est tellement facile pour l'homme de se désassujettir, mais totalement aux mécaniques de souffrance. Toutes les personnes qui me suivent depuis quelques années, qui suivent l'énergie que je dégage, peuvent facilement se dégager totalement des souffrances de la révolution, mais ces personnes n'y croient pas. Mais c'est réellement facile de ne plus souffrir sur cette planète. Mais tu as amené un point de commencer à digérer des futurs, nos propres futurs. Si on digère nos propres futurs, il faut les amener dans le présent si on veut rester dans le vivant. Bon, bien, cette mécanique-là du futur, c'est une forme d'anticipation. Une anticipation d'un état d'être dans un futur qu'on voudrait dans un présent. Ce ne serait pas là que serait due la souffrance. Y aurait-il moyen d'absorber des réincarnations du futur pour les rapprocher du présent sans devoir vivre cette anticipation-là qui, en fait, ce que nous devons faire, fait souffrir l'ego? Oui, ce que nous devons faire, c'est digérer nos propres futurs. Et non pas digérer le futur des autres. Et non pas digérer le futur de la matière. Moi, je ne dois pas être une personne de l'an 3200, téléportée en l'an 1989, c'est ça? Je ne dois pas être un individu téléporté ici avec, dans ma conscience, c'est-à-dire que je dois être, dans ma conscience, exactement l'individu téléporté ici, dans ce monde. Et non pas être une conscience égoïque de ce monde, téléporté dans l'avenir, sans la matière. Où là, je me dis, oui, mais moi, je ne suis pas sur la bonne planète, je devrais vivre là où il y a des mécaniques pour nous téléporter d'une pièce à une autre. Mais il n'y en a pas. Alors, je suis comme l'ego qui, maintenant, goûte au monde de l'avenir, mais qui doit traverser avec la matière du maintenant. Si par contre, toi, tu es une extraterrestre qui provient de Betelgeuse, là où il n'y a pas de limitation matérielle, là où il n'y a pas de faim physique ou de sommeil physique, là où il n'y a pas besoin de tout ce genre de choses, tu acceptes ou tu te retrouves sur la planète Terre en l'an 1989, tu es toi. Alors maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de t'adapter
à ce monde. Mais t'adapter à ce monde ne veut pas dire descendre au niveau de la conscience de ce monde. Cela veut dire rester ce que tu es toi, et toi, en tant que personne de cette autre planète, comment vivrais-tu ici? Nécessairement, si tu proviens de l'avenir, tu proviens de l'intelligence. Si tu proviens de l'intelligence, tu es nécessairement aristocrate. Est-ce que parce que tu retournes en l'an 1989, tu dois devenir un bâtard d'humain? Non. Tu dois rester ce que tu es. Donc, tu es de l'avenir qui se digère dans le passé, et non pas du passé projeté dans l'avenir. Si tu restes aristocrate, lentement, tu vas attirer vers toi de plus en plus d'expériences du futur. Étant donné que l'expérience du futur est une expérience qui, prenons juste l'exemple, toi, présentement, catapulté en l'an 1900, ou en l'an 1800, ou en l'an 1000, si tu acceptes de vivre en l'an 1000, où il n'y a pas d'automobile, où il n'y a pas d'eau courante, où il n'y a pas de système d'égout, etc., tu acceptes de vivre en l'an 1000, mais tu finis par accepter que tu es toi qui provient de l'an 1989, nécessairement, tu seras progressivement capable de changer un peu l'allure de tes vêtements de l'an 1900, et tu lentement vas transformer la mode, tu vas te rappeler de certaines choses. Et lentement, les gens vont vouloir te suivre un peu. À un moment donné, toi, tu vas penser que ce serait intéressant que les excréments s'en aillent dans un cours d'eau. À un moment donné, tu vas penser que ce serait intéressant qu'on amène l'eau chez toi. À un moment donné, tu vas penser que, mais c'est pas des robinets comme on a ici, t'as pas l'eau chaude encore. Mais t'as milliards. Et à un moment donné, c'est évident que tu seras la reine de cette époque, parce qu'on te vénérera sur tous les côtés. Oui, parce que tu traînes la trace du futur dans un passé. Oui, alors présentement... Dans un passé présent. Oui. Toi. Et si moi, je te téléporte en l'an 1900, et que tu perds ta mémoire dans le transport, parce que la matière voyageant plus vite dans sa densité que le reste, eh bien, ce qui va arriver, c'est que progressivement, il faudra que tu te rappelles. Mais pour que tu te rappelles, il faudra que tu acceptes de te rappeler. Si continuellement tu dis, ouais, ben c'est ça, je suis ici, puis tu te mets à boire comme tout le monde, tu te laves une fois par vie, parce qu'on te lavait quand tu étais morte, ben nécessairement, tu ne te rappelleras pas des mémoires d'ici. Si tu commences à te laver régulièrement, ce qui ne se fait pas à l'époque, ben, il y a quelque part dans le monde de la mort, mais des mondes de l'avenir, qui y a des mémoires qui te cherchent et qui vont te reconnaître. Être aristocrate, améliorer son langage, améliorer son nombre de forme, améliorer sa tenue, améliorer, il y a tellement de choses. Pour que progressivement, tu attires l'avenir vers toi. Mais il faut faire attention. Dans l'avenir, je suis multimillionnaire. Oui, je veux bien croire, mais l'argent ne se déplace pas avec ta conscience. Ce n'est pas la matière qui vient. C'est la conscience de l'avenir que tu digéreras, et non pas la matière. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas avoir un ego qui veut se projeter dans l'avenir et qui se trouve platement mal placé ici. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la matière qui se déplace, c'est ta conscience. Dans l'avenir, lorsque j'ai besoin d'eau, elle est immédiatement à la température de mon goût. Mais en l'an 1989, l'eau, elle est à la température de l'eau. Donc, je ne peux pas dire, oui, mais me maudit que c'est plate. Ma conscience de l'avenir ne s'est pas déplacée. C'est ma conscience d'animal humain qui chiale à cause qu'elle s'est déplacée dans l'avenir. Puis qu'elle a découvert dans l'avenir que ce qu'il y avait là, elle ne l'a pas ici. Elle souffre. Je dois, moi, l'être de l'avenir, m'être déplacé ici parmi l'humain de maintenant. On doit aller chercher ces mémoires-là. Et comment ça vivrait ici? Ben, ça vivrait comme ça vivrait. Ça date. Alors, on fait une pause.